Bonjour tout le monde, ici Mike F, votre présentateur préféré en compagnie de... Stewart, si vous m'avez pas reconnu. Bon, j'espère que vous allez bien parce que nous deux on va très bien. Stewart, est-ce que tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Non, j'en ai aucune idée. Aujourd'hui on va parler de VHS, on va dire un peu adieu, bon pas adieu, on va dire au revoir un moment à nos DVD là. C'est quoi VHS? Attention, préparez-vous, parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est parti! Bra! Les VHS étaient beaucoup utilisés dans les années 80, c'est ça, 80, 90 et 2000, tout ça. On a beaucoup utilisé ça pour mettre des films, pour regarder des films, passer du bon temps, les Terminator 2 et tout le reste. On avait, j'ai un exemple de magnétoscope dans ma chambre, je pense. Attends, j'arrive tout de suite. Il est là, juste là. Oh, qu'est-ce que c'est, monsieur Stewart? Un magnétoscope que tout le monde ignore. Bon, enfin, tous les enfants de 2000 ne connaissent pas ça. Les enfants de 2000, désolé pour vous. Il suffisait de prendre un magnétoscope et une cassette. Tu l'insérais là où je pense. Enfin, tu l'insérais ici. Et tu appuyais le petit truc ici. Tu appuyais play et directement tu étais le mec le plus heureux du monde. Bien sûr, il fallait brancher, faut pas exagérer. Stewart va chercher les cartons. Hein? Les cartons là peuvent être n'importe où dans la maison. Stewart, il y a des tas de personnes qui nous regardent là. Si tu peux, est-ce que tu peux aller chercher ça maintenant? Non, toi-même, vas-y, va chercher les cartons. Regarde-moi ça. Bon, on va faire pierre, feuille, papier, ciseaux. La personne qui va gagner, c'est la personne qui va aller chercher les cartons. Ok. Ok, on y va. Attention, regardez bien. Vous allez voir comment je vais gagner. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Ah, non, on commence. C'est quoi le pouce? Le pouce fait quoi? Il taillade les gens. Je me suis trompé, on y va. C'est quoi? Pierre, papier, ciseaux. Non, là, l'égalité. Pierre, papier, ciseaux. Ah. Yes! Ouais, les cartons. Bon, on y va. On commence par quoi? Jean-Michel Cancan. Waouh, c'est très humoristique. Je vous conseille de regarder ça. Il était très drôle. C'est un Camerounais. C'est oui, un Paix à Camerounais. son âme. Un très bon humoriste. Il faisait beaucoup dans l'improvisation en quelque sorte. Bon, même si on va pas... C'était pas... Oui, c'était de l'improvisation, mais il y avait certains sketchs qui se répétaient, voilà. Jean-Michel Cancan, on va dire ça comment? Les aficionados se rappelleront de lui. À l'âge de trop. Avec Denzel Washington et Bob Hoskins, Chloé Webb. Ça, c'est à l'époque où Gaumont, Columbia et RSCA, ils étaient en équipe. Bien évidemment, un film, je sais pas si il est culte, en tout cas il est culte pour nous. Il est très rare. C'est un bon film aussi, je vous le conseille. Ceux qui ne le connaissent pas bien évidemment, j'espère que vous voyez d'ici. En tout cas voilà. Ensuite, Scavengers. Scavengers. Je me rappelle plus très bien de ce film, juste la scène dans l'avion, c'est tout. La première scène avant Fast and Furious à faire sortir les motos des avions, ça c'était number one, c'est la première fois qu'on avait vu ça dans un film. Et je pense que c'était l'histoire d'une Bible comme ça, un truc, quelqu'un a mis l'argent dans une Bible. Je vous conseillerais aussi à regarder, c'est un bon film. Le retour de la momie. Le retour de la momie. La momie 2 en quelque sorte. De Joss Whedon. C'est Joss Whedon. C'est Joss Whedon? Ah non, Stephen Sommers. De Stephen Sommers. Du coup, un grand film pour nous. Rien qu'en regardant les tueurs, on voulait suivre le film encore et encore. Si vous n'avez pas vu la momie 1 et le 2, je vous le conseille, c'est sur Netflix en plus. Le fantôme de Sarah Williams. Dédicace à notre mère. C'est elle qui nous l'avait apporté. On l'a pas encore regardé. Moi je l'ai pas encore suivi. C'est réalisé par Jodie Foster. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. En tout cas, je ne sais pas si je peux vous conseiller ce film. Bon, c'est Jodie Foster quand même, elle nous a rarement déçus. Les femmes gladiateurs. C'était en anglais. Seigneur. Pourquoi insister sur femmes gladiateurs? Quand c'est nouveau, bon enfin. Wonder Woman de l'époque. Mon Martien bien-aimé. La Très cassette bon vidéo. Très bon film. Avec Disney. ouais, Disney. Christopher Lloyd et Jeff Daniels.
Ce qui était cool à l'époque, les cassettes Disney avaient été stylées. Regarde comment c'est stylé, regarde. Regardez comment c'est propre, Regarde l'intérieur, c'est magnifique. Mais regardez, Seigneur, ça c'est de l'originalité. Bah ça, Ouais, c'est bon. qui était magnifique. Ça, c'est une cassette banane. Ça, c'était magnifique. À l'intérieur, tu avais aussi tous les classiques. Voilà. Et une belle époque. Mm. Ah, tout le monde verra qu'on est vieux à cause de ça. Ouais. Doug le film, c'était pas mal. Bon, j'aimais déjà la série animée. C'est plein de divertissement pour les enfants. C'était cool. Mm. La Belle et la Bête, nous on appelle ça La Belle et la Bête des Français. Mais en fait, c'est pas du tout français, c'est américain ou britannique. Et il y a des musiques cultes à l'intérieur. Oh, c'est Bevanfield présente, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui est comme nous, qui a eu affaire à cette histoire, ah waouh, s'il vous plaît, faites-nous signe, on va se partager des infos. Nagin, parce qu'on regardait aussi des films hindous, Ouais. et c'était totalement hindou. Il n'y avait pas de sous-titres. Tu peux même dire que c'est le premier film hindou qu'on a vu. Oui. Dinosaure, C'est le 58e film des studios Disney. qu'on avait vu au cinéma à l'époque. C'est un bon dessin animé, un peu oublié des studios Disney, c'est un peu triste. L'image a un peu vieilli, les effets spéciaux ont un peu vieilli, voilà. C'était une révolution à l'époque. Jamel Debbouze fait son doublage à l'intérieur, il a prêté sa voix à un Lémurien, le meilleur ami du personnage principal. La cassette qui vient. C'est un film qui a bercé mon enfance. C'est une tuerie. C'est un chef-d'œuvre. J'étais jeune. Je ne savais même pas encore ce que c'était qu'un film. Je ne savais pas ce que c'était les acteurs. Je ne savais pas ce que c'était mettre du gel sur ses cheveux. Mais je savais que ce film et ce gars avaient de la classe. Tarzan, le tout premier Tarzan. Film de 1000... quelle année? C'est très très loin, ça date vraiment, ça En tout cas, date. il est en VO, même VO sous-titré, c'était sous-titré. Ouais, c'était sous-titré. Ah bon? Ouais. En tout cas, voilà. C'est l'un des films de mon Français. enfance. Parle pas le français. Je kiffais ça apparemment quand j'étais petit. Même si je me rappelle plus de ce qui se passait à l'intérieur. Il avait deux films, Terminator et Tarzan. Il disait Terminatarzan. Vu que Terminator, j'avais raison de kiffer Terminator 2, je crois que ce Tarzan a peut-être un truc Ouais, c'est ça. exceptionnel. Il faut que je le revoie. Attention, l'acteur principal s'appelle Buster Crabbe. C'est pas n'importe qui. On peut pas parler de VHS, on ne peut pas parler de VHS sans Blanche-Neige et les 7 nains. Le premier film de Studio Disney. Le premier long métrage d'animation. C'était un bon... C'est la cassette de tous les enfants. tous les enfants. Je pense pas qu'il y ait une maison à l'époque qui n'avait pas quand même cette cassette. Il y avait quand même... Ceux qui pouvaient s'offrir un magnétoscope ne pouvaient pas rester sans avoir ça. Vraiment... Et les VHS de Disney étaient avec plein de bonus à l'intérieur. Il y avait les chansons du film, il y avait même le making-of à l'intérieur. Il y avait beaucoup de choses, comme un DVD. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Avec Thierry Lhermitte à l'intérieur. Thierry Lhermitte, voilà. Moi, je le trouve pas si ouf que ça. À chaque fois que je le regardais, j'avais vraiment du mal à le regarder. C'est vrai qu'il se regarde, mais il est long. Un film français, ça va, Maintenant encore, je vais vous présenter le film préféré du présentateur. Jamais. Son film préféré, Les Bisounours. Non, je me reconnais pas, non. Ce sont eux qui kiffaient les bisounours. ZRK et Davy, voilà votre dessin animé là. Ils kiffaient trop, j'ai des frangins qui kiffaient trop ça quoi. Et bon, ils se foutaient quand même de la gueule, mais ils aimaient regarder ça. Les pauvres, ils n'avaient que ça à voir. C'est un bon divertissement pour les gosses, une merde pour les adultes. Star Trek, Premier Contact. Jamais regardé, on l'a pas regardé, on l'a vraiment pas regardé. Nous, les Star Trek qu'on commence à regarder là, c'est le nouveau là, avec de J.J. Abrams. Ça le signe de Star Trek. Ça c'est Spock. Ça, J'arrive pas à croire que je connais ça. c'est ça le signe de Star Trek. Oui, Hello la Terre. Vulcan. Ah oui. J'arrive pas à croire que je connais ça. Je suis pas très fan, Avec franchement. Patrick Stewart. En anglais, on l'a vu en anglais. Voilà pourquoi on l'a pas regardé d'ailleurs. Monsters Ball, les boules du monstre, je pense. La balle du monstre. À la balle du monstre. Sans arrière-pensée. Donc, avec Joker, l'acteur qui... Avec Heath Ledger. Heath Ledger, le défunt Heath Ledger et Billy Bob Norton et
Halle Berry, un trio incroyable dans ce film, vraiment. On l'a jamais regardé, c'était en anglais et voilà. Si vous l'avez vu, c'est très bien. Vraiment, on sait vraiment pas si c'est intéressant. En tout cas, à l'arrière, c'est écrit que c'est culte. Ouais, superbe et tout ça. Un must see, un must see. 4 étoiles d'une. Bon, non, ils peuvent avoir pris un journal qui les arrange. Qui les arrange, ouais. Et voici Titanic. Et Titanic. Titanic 1, Titanic 2. Qui peut me dire qu'il a chez lui Titanic 1 et Titanic 2? Non, personne. Non, c'est comment dire, c'est la première partie. Et la deuxième partie du film de Titanic, vu qu'il est très très long, à l'époque, comme les VHS ne pouvaient pas contenir un film aussi long, donc ils l'ont divisé en 2 parties, voilà. Bon, je sais pas aussi si les VHS, en tout cas, la vidéo, non, tu as raison, c'était vachement... C'était pas facile d'avoir tout un film. C'est peut-être aussi la vidéothèque où on était, qui n'avait pas une cassette assez large. Non, peut-être aussi la vidéothèque, ouais. Mais non, ça prenait quand même tout ça, regarde. C'était trop, la bande était énorme dans ce... C'était terrible. Ah, je sais pas. Ça pourrait pas prendre. S'ils avaient pris tout, ça aurait cassé. Déjà même le DVD de Titanic, l'original, la version longue, elle est souvent en 2 faces, je pense bien. Il y a des moments... Bon, il y a une... C'est pas pour rien qu'ils ont dit une version. Ouais, je crois, c'est bon. C'est un bon film. C'est le premier film... je ne sais pas pourquoi je dis c'est un bon film, tout le monde le sait. Oui, évidemment. C'est le premier film qu'on a vu au cinéma. Et on a une anecdote là-dessus. Quand on est revenu du cinéma, la VHS était là à la maison en train de nous attendre. Donc on l'a revu 2 fois. 2 fois. Et le même jour, on l'a vu 2 fois. Mais attendez, on était petits à l'époque, hein, ne pensez pas qu'on est... Oui, oh, on n'est pas des dinosaures. Oh. C'est pas que nous-mêmes on a payé la séance, on est allé, non, pas du tout, on était des gamins. Oh. Un Indien dans la ville. Un Indien dans la ville, dans le Mapan, dans le quartier. Avec Thierry Lhermitte et Patrick Kittinssit. Et Mimi Siku. Et Mimi Siku. Maïtika. Ça, des parties cultes quand même, le film là. Ça, des moments cultes, des beaux cultes. Un film sympa, un film de famille vraiment sympa. Ça a eu son adaptation au States par Disney. Les 102 Dalmatiens. Les 100 Dalmatiens, le 2. Le film, le long métrage avec Gérard Depardieu et Glenn Close. Un film, c'est pas mal, c'était pas mal, c'était pas trop mal. C'est sans plus. Glenn Close est toujours super en Cruella d'enfer. Toujours avec les bonus, hein. Il y a les animaux acteurs, mais qui sont les Dalmatiens, il y a toujours des bonus à l'intérieur. Pas mal, pas mal. Le fantôme de Sarah Williams. De Jojo. De Joe. Jodie Foster avec Jennifer Connelly et Billy Crudup. Je le connais pas, je l'ai jamais regardé, mais ça m'a rendu l'impression de voir Ghost. Jennifer Connelly, je l'ai aimé dans Dark City. Maintenant, pour regarder ça, on dirait, vous le remarquez, on dirait pas Patrick Swayze. On dirait Patrick Swayze et Demi Moore. On dirait Patrick Swayze et Demi Moore. J'ai l'impression que c'est Ghost qu'ils ont voulu copier. C'était quoi? Je pense qu'il tombe amoureux, elle meurt. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elle nous dise si elle a aimé le film ou pas. Ce nouveau monde. Je dis bien nouveau monde parce que la cassette qu'on a ne dit pas ce rêve bleu. Celui qu'on a ne dit pas ce rêve bleu, il dit un nouveau monde. Pourquoi? Parce que déjà en anglais, ce n'est pas... Est-ce qu'en anglais le titre de la chanson en anglais, A New World. C'est pas Blue Dream. C'est pas Blue Dream, je pense pas. Non. Voilà quoi. Moi je pense que c'est ça, c'est la vraie version, le vrai doublage. Il respecte quand même la version. Le vrai doublage français d'Aladdin. Le doublage américain, il respecte. Cette cassette, c'est une œuvre d'art, on va toujours bien le garder en tout cas. Ce qui est sûr, on va bien garder cette cassette parce que je cherche même à réparer mon magnétoscope pour pouvoir regarder à nouveau ça et le regarder encore. Oui, pour ceux que c'est un dealer réparateur aussi, si vous voulez. Les Nuits de New York. C'était un film qu'on n'a jamais regardé parce que notre père n'a jamais voulu qu'on regarde ça. Et nos parents, en général, n'ont jamais voulu qu'on regarde ça. Vu que ça avait des scènes qui comportaient du sexe, ceux qui ont regardé ce film savent de quoi on parle. C'est un autre titre.
avec Robert De Niro, un film de Brian De Palma. Brian De Palma. Pourquoi ils mettent Robert De Niro, Brian De Palma à côté comme si c'était Oui, c'est bizarre. deux acteurs. Voilà pourquoi j'ai hésité un peu à mettre. Scénario de Brian De Palma. Ouais, bon, ouais. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais pas. Tu penses que c'est un voyeur? Oui, c'est écrit là. Et comme tu disais, c'était pas ça le vrai titre. Hein? Oui, j'ai regardé sur le net et les nuits de, il y a des VHS, des rares VHS qui ont ce titre, Les Nuits de New York. Ça plutôt un autre titre que je mettrai là, si vous regardez bien. Ça plutôt un autre titre. Et nous, on fait partie des rares personnes qui avons ce qu'on appelle une copie. Tu as dit que ça va apparaître là. Regarde, je touche le truc qui apparaît. Je touche. Donc, il y aura une copie. Et ça, enfin, ça c'est une copie. Et voilà, c'est juste au cas où on a un film très rare à part. Gothica! Un très bon film. Robert Downey Jr. à ses débuts, avant d'être Tony Stark dans Iron Man. C'est un très bon film, un très bon film. On l'a vu en anglais, on l'a aimé en anglais, et après on l'a revu en français. Et c'était toujours aussi cool. Toujours libéré. Bon, en tout cas, on va l'accuser du meurtre de son mari. Et elle va se défendre en disant que non, c'est pas moi, j'ai été possédé et tout. Aïe! Inspecteur Gadget des studios Disney. Adaptation du dessin animé culte. Qui n'est pas quand même dans le respect à 100% de l'animation. Ce qui m'avait un peu déçu quand j'étais gosse, mais le film était bien. Le film était pas mal. Ces tues étaient stylées à cette époque. Ouais. Magnifique. Ouais, les tues étaient magnifiques. Matthew Broderick, Rupert Everett. Très bon film, je pourrais le revoir toujours et toujours. C'est un très bon film en tout cas. Voilà. Je le reconseille, regardez, la cassette est magnifique. Un bon délire, c'est un bon délire juste pour passer, juste un truc genre entre potes, vous regardez, c'est un délire seulement, c'est juste un petit délire. Si vous voulez la cassette, écrivez en commentaire, on va voir comment on va s'arranger. On peut s'arranger, vous voyez. Le jeu mortel. Derrière c'est écrit, je l'ai bien, cette saloperie à 1 an. Maria. Alors, ne t'amuse pas. Si tu as un souci avec Maria, elle te zigouille. En plus, on dirait qu'il voulait nager sous le succès de Nikita. De Nikita, hein? C'est un peu le même délire. Avec la chanson de U2 dedans. Ouais. Avec une bonne sonore électrisante des chansons de U2. Bref, jamais vu le film, mais bon. Mrs. Stinger. C'est ça, non? Mrs. Stinger. Tu as raison. Avec la bonne... C'est l'ex ou bien la go de je sais plus, Tom Cruise, ils sont toujours ensemble. En tout cas, la mère de la fille de Tom Cruise. La mère de Souris Cruise, bien évidemment. J'ai oublié son nom aussi, et pourtant je connais bien son nom. Cathy Holmes. Cathy Holmes. Très bon film avec un bon scénario. L'histoire, c'est quoi? L'histoire d'une enseignante qui va... une mauvaise enseignante qui, voilà, elle va vouloir leur mettre une sous-moyenne. Je pense qu'on va les accuser même de tricherie. Hein. On va les accuser de tricherie et maintenant ils vont tout faire pour aller voir l'enseignante, pour demander à l'enseignante de les laisser avoir une bonne note. Et ça va pas se passer comme prévu. Si tu veux qu'on te libère, mène une bonne note. Voilà. En tout cas, très bon film. Non, je veux pas. Je coupe les pieds. Mais pas un très bon film pour les enseignants. Surtout pour les enseignants qui terrorisent les étudiants. Et enfin, pour le prix deux films, All Gods Go to Heaven et The Secret of Nymph, Tous les chiens vont au paradis et Le Secret des Nymphes, deux bons dessins animés que j'ai beaucoup aimés. On a regardé les deux dessins animés en anglais. Je les ai revus en français, c'était très bien, c'était de beaux dessins, animés. Les studios Warner, je vois Warner Bros et MGM, hein. C'est bizarre. On dirait qu'il y a un film de Warner et un film de MGM. Ouais. Ou bien MGM c'était une filière. On dirait que c'est... Non, deux films différents. Ou bien les deux ont collaboré, je sais pas. C'est vrai bizarre parce que je vois Don Bluth. Bien Don Bluth a travaillé avec les deux studios. Il était chez Warner, ensuite il avait à MGM. C'était un bon dessin animé, tu vois. Ok. Et maintenant Stewart va aller déposer ça chez lui. Et là Stewart va aller rendre ça à l'endroit. Hein, jusqu'à ce que nos enfants aussi
on puisse leur raconter une grande histoire avec ces VHS qu'on va garder précieusement. Les enfants, il est temps que je vous raconte une histoire très importante. L'histoire des VHS. C'est quoi les VHS? Sur ce, continuez à nous laisser des pouces bleus. Faites des commentaires, c'est pas possible. Ne venez pas écrire en message privé. En message privé. Non, c'est en commentaire que ça se passe. C'est là-bas où il y a le show. Tu veux la boisson? C'est dans les commentaires. En tout cas, voilà. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, voilà, nous on accepte les critiques, c'est pas grave, grâce à ça on évolue. Non, pas trop de mauvaises critiques. Mais pas de harceleur. Pas de critiques chelou. Bref, en tout cas, on se dit à la prochaine. Si jamais vous voulez qu'on fasse des critiques par rapport à nos DVD qui sont derrière, vous nous dites ça en commentaire. On n'arrêtera jamais de le dire en commentaire. Je le redis encore. Commentaire, j'écris commentaire, c'est bizarre. En tout cas, à la prochaine. On fait comme ça. Peace.